Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est notre quatrième vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment supprimer les enregistrements et quelques fonctionnalités. Alors, dans la séance précédente, on a ajouté des étiquettes. On a aussi vidé nos champs. Alors, je vais vous montrer quelque chose au niveau de notre fenêtre. C'est que voilà les liaisons de nos champs. Comment les liaisons sont faites en fait. Alors on va aller dans description. Pour aller dans description, si je ne l'ai pas déjà dit, vous cliquez deux fois sur le champ que vous voulez ou vous cliquez droit et vous faites description. Pareil aussi pour la fenêtre, vous pouvez cliquer sur la fenêtre ou ici dans cette zone en gris, vous cliquez droit, vous faites description ou bien vous cliquez deux fois. C'est pareil. Donc je fais dans description d'un de mes champs liés. Et en fait, le champ, il a pris la taille de la rubrique parce que j'ai fait un cliquer glisser. Et dans la liaison, en fait, il est directement lié à code. C'est pourquoi les fonctions fichier vers écran ou écran vers fichier vont fonctionner en fait sur ce champ-là. Mais j'aurais pu aussi utiliser un champ comme ça, le glisser et puis faire la liaison ensuite. Ça ne pose aucun problème. Alors, on va s'occuper de la fonction supprimer cette fois-ci. Et la fonction supprimer, j'aurais besoin de placer un autre bouton qu'on va appeler supprimer, bien entendu. Et je vais créer en fait une procédure. Alors la procédure ajoutée, si vous vous rappelez, la procédure ajoutée était faite de telle sorte que on nous génère une erreur si jamais les champs ne sont pas correctement remplis. Alors quand je valide, ouais, il y a bel et bien l'erreur. Voilà. Donc je vais créer une nouvelle procédure qu'on va appeler PL supprimer en fait. Voilà, cette procédure va quand même prendre quelque chose en paramètre, et ce quelque chose en fait ça sera le code du produit, donc code et puis chaîne. Voilà, donc code et puis chaîne. Ce que j'ai envie de faire sur ce bouton supprimer, c'est d'ouvrir une boîte de dialogue, c'est-à-dire demander à l'utilisateur ce qu'il veut faire. S'il veut supprimer une quantité, c'est-à-dire retirer une unité des étiquettes, ou retirer toutes les unités en fait de l'étiquette sélectionnée dans la table, bien entendu dans la table. C'est dans la table qu'on va faire cette sélection. Donc d'abord je vais vérifier que le code n'est pas vide. Donc si scode différent d'une shell vide. Alors si scode est différent d'une shell vide, on va ouvrir la boîte de dialogue. Donc on va appeler la fonction dialogue et on va utiliser l'assistant en fait pour faire tout ça. Donc oui, nouvelle question. Donc la question sera retirer une unité ou le tout, ou pour toute la ligne sélectionnée. Donc ici le premier bouton ça sera une unité, pour retirer une unité. Le second ça sera le tout. Et on va mettre, n'oubliez surtout pas d'ajouter toujours un bouton d'annulation. Voilà, là comme ça quand il y a un abandon, en fait c'est le code d'annulation qui est exécuté. Donc annuler dans les dialogues, utiliser toujours le bouton d'annulation. Après, bon, pour la boîte de dialogue toute simple, on peut utiliser la fonction oui non. On pourra le voir ailleurs. Pardon, on pourra la voir ailleurs. Donc j'ai une unité, le tout, et puis annuler. Je fais OK, vous voyez que annuler, le bouton annulation est bien touché. Donc unité, ça sera le bouton de validation avec entrée par défaut. Donc je fais OK. Et là, dès que je tape entrée, on a l'autocomplétion. Donc là, qu'est-ce que je fais?
Quand c'est une unité, alors on va rechercher hli recherche. On va rechercher en fait l'étiquette hli recherche étiquette sur le code en fait. Et ce qu'on recherche c'est le S-code. Et l'option ça sera en fait une recherche identique sur le S-code. Si H trouve, alors H supprime étiquette. Voilà, tout simplement. Maintenant le 2 pour le tout, on va faire une boucle pour supprimer le tout. Donc la boucle peut être, on peut soit parcourir en fait tout le fichier de données, parcourir tout le fichier de données, soit c'est parcourir tout le fichier de données et tester tous les enregistrements du fichier de données, ou bien rechercher le code jusqu'à ce qu'on ne trouve plus le code en fait. Donc comme on a déjà fait une simulation, une sorte de recherche ici, je vais faire le parcours. Donc pour tout, normalement c'est pas optimisé. Normalement vous devez chercher un moyen plus optimisé pour faire ça, mais ici on veut apprendre, donc on va parcourir toutes les étiquettes et on va dire si étiquette, voilà, je vais interroger la rubrique code de mon fichier de données étiquette. Si étiquette est égal à S-code, alors au cas où vous l'auriez remarqué ou pas, le égal ici, voilà, c'est l'opérateur d'affectation normalement en fait, quand c'est utilisé hors d'une condition comme ça. Mais ici en fait, là c'est bien l'égalité qui est utilisée dans certains langages de double égal, dans certains langages. Ici le double égal c'est le simple égal et ça fait exactement la même chose. Le langage permet de différencier, voilà, en fonction de l'endroit où vous le placez en fait. Donc c'est comme ça. Et si c'est le cas, alors on va juste supprimer H supprime étiquette. Voilà. Et si on annule, on fait rien. Donc après le H supprime ici, on peut directement appeler la fonction plraz. Et ici après la boucle plraz. Donc vous pouvez mettre une info pour dire que l'enregistrement a bien été supprimé. Donc je vais mettre une info cette fois-ci, ne pas utiliser info mais utiliser toast, c'est-à-dire un message non bloquant qui s'affiche et disparaît. Donc un toast affiche, et le toast affiche va afficher étiquette supprimée avec succès. Et on va mettre la même chose ici. On va mettre la même chose ici aussi. Donc il y a d'autres paramètres, le temps, la couleur, mais tout ça ce sont des paramètres qui ont des valeurs par défaut, c'est-à-dire optionnelles. Donc on peut les laisser comme ça. Donc j'ai ma fonction supprimée qui est là, elle parle d'elle-même, donc je peux directement l'utiliser dans mon bouton. Donc PL supprimer. S-code, en fait ça sera la colonne code de la ligne sélectionnée. Donc pour utiliser ce contenu là, on va appeler la table point la colonne, mais comme on a une seule table, on pouvait directement appeler la colonne, ça allait fonctionner. C'est quand on a plusieurs tables dans la même fenêtre qu'il est intéressant d'appeler la table avant de mettre la colonne. Sinon si vous avez des colonnes de même nom, ça peut créer des conflits. Donc on va tester ça pour voir d'abord ce que ça donne. Donc je vais supprimer peut-être une unité d'origine là. Voilà. Et vous voyez que j'ai une unité d'origine qui est partie. Je vais enlever une unité encore. Voilà, une unité.
Donc je vais enregistrer un autre avocat, 2000 francs, 2 unités, valide. Et bon, je décide d'enlever avocat par exemple, le tout. Voilà, et c'est fait. Donc mon bouton supprimer fonctionne. J'ai bien envie sur ça de créer un petit effet, c'est-à-dire lorsqu'on clique 2 fois sur une ligne dans le tableau, les informations remontent aussi vers ici pour pouvoir peut-être ajouter une nouvelle étiquette du produit en fait. Donc je vais dans le code de la table et dans le code de la table, vous voyez, il y a ce qu'on appelle des événements en fait. Donc il y a l'événement sélectionner une ligne de la table, on peut bien le faire dans cet événement, sélectionner une ligne de la table. Mais bon, je veux pas ça, je veux un double clic. Donc si je vois pas de double clic ici, je vais aller dans d'autres événements de la table en fait. Et je vais chercher ça, ce qui m'intéresse. Alors c'est le double clic gauche qui m'intéresse sur une ligne. Donc je coche ça et alors j'ai maintenant le double clic qui est là. Voilà, donc ce que j'ai envie de faire, c'est de parcourir tout le fichier de données. Donc pour tout étiquette, je fais ça pour en fait pouvoir récupérer le nombre d'étiquettes. C'est vrai qu'on va utiliser quelque chose qui n'est pas très conseillé, mais bon, on va faire ça et après chercher à optimiser. Donc pour toutes les étiquettes, je vais tester ici le code de l'étiquette lu, voilà, à chaque fois est égal à mon call code. Donc si en fait un si, et là au cas où vous n'auriez pas remarqué, j'utilise égal l'opérateur d'affectation dans certains langages pour en fait faire une condition d'égalité. Alors le W langage nous permet de faire ça parce que en fonction de là où l'égal est placé, il va l'utiliser comme soit un opérateur de comparaison ou soit un opérateur d'affectation. Donc on n'a pas de problème, on n'a aucun souci à se faire. Donc si le code correspond, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va compter en fait. Donc je vais compter le nombre d'étiquettes trouvées. Donc i est un entier et je vais l'initialiser à 0. Et si on trouve, on fait un i++, et à chaque fois qu'on trouve, on fait un fichier vers écran. C'est là que bon, ça peut poser un problème. Un fichier vers écran pour récupérer en fait ces informations et les afficher. Normalement, une fois aurait suffi. Mais bon, là, on le fait à chaque fois qu'on trouve, c'est pas bien grave. Donc, je choisis ma fenêtre concernée et le fichier de données concerné. Donc, les informations qui sont lues à ce niveau-là seront redirigées vers les champs qui sont liés en fait. Donc, mes champs liés, c'est le code, la désignation et le prix. Et ces champs vont être remplis automatiquement. Donc, on va tester tout ça pour voir ce qui va se passer. Mais avant de tester, voilà, il faut bien afficher aussi le i. Donc SAI, SAI nom de l'étiquette soit i. Et puis on va tester tout ça. Pourquoi mon IS? Le i est hors de portée. Oh, c'est vrai. Donc le i est un entier. Oups, on va l'initialiser en dehors de la boucle. Voilà, en dehors de la boucle. Et là, je pense que ça va. Mais j'ai fait une erreur, c'est que je devais
en fait vérifier que le call code n'est pas vide, pour ne pas faire une recherche en vain sur une chaîne vide. Voilà, le call code différent d'une chaîne vide, on fait tout ça. Voilà, donc là maintenant on peut tester pour voir ce que ça donne. Ok, donc on essaie tout ça pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai bien Coca-Cola, je clique 2 fois et voilà ce que ça me donne. Orange, je clique 2 fois, voilà ce que ça me donne. Donc là, ça fonctionne bien. Donc ton niveau fonctionne aussi. Alors, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on va créer une nouvelle fenêtre et voir d'autres paramètres encore. Merci et à bientôt.